Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire consacré à mon espace santé. Je me présente, je suis Camille Tournadre, je travaille à la Mutualité française Normandie. Je suis accompagnée de Valérie Théon qui travaille à la Mutualité française Bretagne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le service public Mon espace santé. En effet, il a été lancé en 2022 et le service est encore récent et a besoin d'être davantage connu. Donc, notre objectif aujourd'hui est de vous faire découvrir les différentes fonctionnalités de ce carnet de santé numérique des Français. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui trois intervenants de l'Agence régionale de santé, donc deux de la Normandie et un de Bretagne. Durant la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le module d'échange questions-réponses situé en bas de votre écran. Et un temps sera pris à chaque fin de partie pour relayer vos questions. Donc, comme d'habitude, c'est Valérie qui relaiera vos questions. Nous avons estimé la durée du webinaire à environ 1 heure. Nous espérons bien tenir la cadence. Et à présent, je vous propose de démarrer ce webinaire par un sondage. Donc voilà, avez-vous activé mon espace santé? Oui, non, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne connais pas. Patiente 2 minutes le temps que tout le monde réponde. Voilà, donc activé, oui pour la majorité, non pour un tiers, je ne sais plus pour un peu moins de 10% des participants. Très bien. Et bah, du coup, en partant de ce postulat, on va vous faire découvrir davantage mon espace santé et je passe la parole pour se présenter tout d'abord à Clara. Merci, donc bonjour à tous, je m'appelle Clara Levier et je suis alternante depuis septembre à l'ARS de Normandie. Merci. Sébastien. Bonjour, Sébastien Fontenay, chargé de mission au sein de l'ARS Normandie, sur tous les programmes numériques en santé. Bonjour à Bien. tous. Et enfin, Loïc. Et bonjour à toutes et à tous. Donc Loïc Charpentier, je suis chargé de mission numérique à l'ARS Bretagne. Super. Ben, nous pouvons commencer le webinaire. Ok. Alors, mon espace santé, l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter ce nouveau service public de santé. Le contexte, tout d'abord, actuel, est que le numérique se diffuse très rapidement, de manière irréversible, hein, que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle, administrative, on va dire. Voilà, le Covid aussi a également été un accélérateur du développement du numérique, via le télétravail, voilà, via les connexions à distance. D'autre part, tout le monde sait les défis de santé publique auxquels est confronté notre système de santé. Et donc, il est tout à fait logique que dans la santé également, le numérique prenne une place de plus en plus importante avec de nouveaux services numériques qui sont proposés aux professionnels d'une part, aux citoyens d'autre part, le tout pour vraiment améliorer la qualité de la prise en charge, pour fluidifier les parcours, simplifier les démarches. Donc, on est vraiment là dans le développement du numérique en santé pour une amélioration de notre système de santé et pour gagner en efficacité afin de répondre à ces défis de santé. Alors, bien évidemment, on dit développement du numérique, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de certaines personnes peut-être moins numérisées que d'autres. Il ne faut pas que le numérique accentue les clivages traditionnels entre les professions, entre les types de structures ou entre les personnes ayant plus ou moins de facilité ou plus ou moins accès au numérique. C'est pour ça la thématique de l'inclusion finalement est centrale dans tout ce développement du numérique. Elle est très importante et vous le verrez, elle est prise en compte dans la promotion de ces services numériques qui va être faite. Le tout pour vraiment bien répondre aux enjeux éthiques associés au numérique et pour, encore une fois, ne pénaliser personne.
Alors, comment y arriver? Donc, les enjeux du Ségur du numérique, qui est en fait le programme qui va déployer en fait les actions dont a parlé Loïc à l'instant. L'idée, c'est de rendre les systèmes interopérables. Globalement, ça veut dire que tous les logiciels puissent communiquer les uns avec les autres, quel que soit le type de procédé de santé. On parle du médecin de ville, du laboratoire d'analyse médicale ou même d'un CHU. Donc, faire en sorte que tous ces systèmes puissent communiquer entre eux avec, et c'est le deuxième enjeu, sur la donnée, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des systèmes qui échangent, mais il faut qu'ils puissent échanger de la donnée, notamment la donnée du patient pour le parcours de soins. Si on parle d'échange de données, il faut vraiment parler aussi cybersécurité. C'est le troisième enjeu, donc des systèmes et des informations qui doivent être absolument sécurisés. Donc, c'est un des piliers forts aussi de ce Ségur du numérique. Et enfin, on ne va pas s'arrêter là. Si on met en place un système, c'est pour qu'il évolue, qu'on puisse favoriser l'ensemble de la prise en charge patient, quelle qu'elle soit, qu'on parle du sanitaire ou du médico-social. Et donc, il y a la base de l'innovation autour de ce Ségur du numérique. Donc, généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé, c'est bien l'objectif du Ségur du numérique et donc de l'accélération de la mise en place des outils numériques dans le système de santé. Donc, vous voyez sur le schéma de gauche, il symbolise bien la coordination nécessaire entre les professionnels de soins, quelle que soit leur catégorie, leur spécificité, que ce soit des établissements sanitaires, des établissements médico-sociaux, des laboratoires d'analyse médicale, de radiologie ou même la médecine de ville, les pharmaciens, tous ces professionnels œuvrent comme un cercle de soins, donc autour du patient qui est au centre de ce cercle de soins. Donc, ces professionnels se coordonnent, produisent des données de santé qu'ils échangent via les outils et les logiciels métiers. Ils les échangent entre eux de façon sécurisée avec ce qu'on appelle les services et référentiels socles. Au cœur de cet échange, de cette production et d'échange de données de santé, on retrouve, et c'est un petit peu la nouveauté, le nouveau paradigme depuis 2022, le patient qui dorénavant va avoir accès à ces données via mon espace santé. Et donc, il va faire vraiment partie intégrante de ces échanges de données avec les professionnels. Donc, techniquement, les échanges aujourd'hui sont rendus possibles grâce à l'interopérabilité des logiciels des professionnels et grâce au dépôt systématique des données dans mon espace santé accessible par chaque citoyen. Du coup, on en est où dans ce programme-là? Donc, on parle de vagues, la vague 1, la vague 2, et on parle déjà de la vague 3, avec une vague 1 qui correspond à la première flèche à gauche. En fait, on a identifié 6 premiers couloirs, les couloirs dont parlait Loïc. Et l'idée, c'était donc justement d'alimenter en fait le DMP, qui est une des bases de mon espace santé, on y reviendra, avec des usages autour de la messagerie de sécurité de santé, notamment entre professionnels. Donc ça, c'était la première brique essentielle, c'est d'alimenter en fait le système pour arriver en vague 2 qui commence avec l'idée maintenant, c'est de pouvoir consulter pour le procès de santé facilement ces données du parcours de soins, et étendre aussi ce programme-là à d'autres couloirs. Les premiers visés, là, ce sont les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et le paramédical. Donc, les autres couloirs qui vont arriver là sur les prochains temps, les prochains mois et bien sûr sur les prochaines années. Donc, vous l'aurez compris, des moyens vraiment significatifs sont mis en place actuellement dans le cadre du Ségur, avec des investissements massifs de l'État à hauteur de 2 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros pour le médico-social. Voilà, c'est des investissements qui sont financés par le plan de relance européen. C'est vraiment un alignement un petit peu des planètes, des opportunités et une accélération majeure actuellement qui va permettre une bonne prise
une bonne efficacité. Donc, d'une part, il y a la création de ce service public de santé universel, on va dire, puisque aujourd'hui, tous les citoyens français ont un espace santé qui leur a été créé, sauf opposition explicite. Donc, ça, c'est depuis l'année dernière. On a des logiciels, je vous le disais, des logiciels métiers pour les professionnels qui sont mis compatibles avec des mises à jour de ces logiciels pour les professionnels qui sont financés directement par l'État. On a des financements incitatifs vers les professionnels, les hôpitaux, les médecins de ville, avec des dispositifs de financement, notamment pour la médecine de ville avec l'avenant 9 à la convention médicale, qui est vraiment très incitative pour développer les usages. Et puis, pour compléter cet arsenal, on va dire, on a les obligations réglementaires, avec la prise d'arrêtés sur le Code de la santé publique qui rendent systématique, obligatoire, réglementairement parlant, l'alimentation de mon espace santé avec les données produites lors des consultations ou lors des prises en charge chez les structures de santé. Alors, donc, on parle de planning, on parle d'échange de données. On va juste faire un petit focus sur une notion que vous allez entendre assez souvent en tant que professionnel ou citoyen, la notion d'INS, l'identité nationale de santé. Donc, c'est elle qui porte l'ensemble de la donnée qui va transiter dans tous les systèmes. C'est une identité unique et fiable, composée en fait d'un matricule INS. Alors, ça ressemble étrangement à votre numéro de sécurité sociale, sauf que le numéro de sécurité sociale sert pour la facturation, et, au sens assurance maladie du terme. Et là, on va dire qu'il lui ressemble, mais en tout cas, il est étendu aussi pour les enfants mineurs, parce que chaque citoyen aura un identifiant qui lui est propre. Et on parle bien d'identité nationale de santé parce qu'en fait, cette identité, elle est composée d'un numéro matricule, donc le fameux numéro de sécurité sociale, plus 5 traits d'identité, pour bien identifier chaque personne. Avec donc dans les traits d'identité, on retrouve le nom de naissance, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et puis le sexe. Adossé à ce matricule, enfin cette identité nationale, enfin une notion que vous allez retrouver dans beaucoup de documents maintenant et dans le futur, c'est un cartouche donc qui permet d'identifier le petit cartouche qu'on voit sur le pictogramme en bas à droite, avec qui identifie en fait le patient. Un QR code, donc. Voilà, le QR code, oui, pardon. Juste vraiment bien différencier le numéro de sécurité sociale qui est vraiment dédié à l'assurance maladie et à la facturation, alors que l'INS est vraiment l'identité qui va véhiculer l'ensemble des données médicales. Voilà, donc le déploiement de mon espace santé est vraiment en marche. On est en pleine explosion. Voilà, aujourd'hui, plus de 90% des Français, comme je l'ai dit, ont un espace santé qui leur a été créé. Donc, c'est-à-dire que l'espace est là, il est opérationnel et d'ores et déjà, les données de santé produites dans votre parcours de soins sont déposées par les professionnels qui le peuvent techniquement dans cet espace. Donc, vous pouvez, si vous l'avez activé, commencer à voir tomber les résultats de biologie, les comptes rendus d'hospitalisation, etc., etc. Donc, à ce jour, ou en tout cas, il y a 15 jours environ, on avait pratiquement 12% des personnes qui avaient activé leur espace santé. On a un rythme de croisière de plus de 100 000 activations par mois environ. Beaucoup de téléchargements aussi de l'application, parce que mon espace santé, c'est vraiment aussi très pratique avec l'application mobile sur Android ou smartphone ou iPhone pour avoir donc cet espace accessible dans la poche. Voilà, donc les gens se saisissent de leur espace santé en remplissant déjà leur profil médical et en revenant d'un mois à l'autre pour voir un petit peu ce qui se passe dans cet espace sécurisé. Donc, on est vraiment dans une
une autre dynamique que le DMP historiquement. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et ça mobilise vraiment l'ensemble des professionnels et des citoyens puisque depuis janvier 2022, on a 35 millions de documents qui sont envoyés aux patients dans mon espace santé. C'est 2 fois plus en 11 mois qu'en 10 ans avec le DMP. Voilà, il y a encore 1 an, on était à 10 millions de documents échangés de façon mensuelle via le dossier médical ou la messagerie sécurisée. L'objectif à la fin de l'année 2023, c'est de passer à 250 millions de documents. Donc, on est vraiment sur une augmentation exponentielle et donc on va avoir en plus de données consultables dans nos espaces santé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre en quoi consiste ce service afin de le maîtriser. Donc, mon espace santé, donc un nouveau service public de santé. On va maintenant aller un peu plus en profondeur dans la nature même de ce service et les fonctionnalités qu'il propose. Donc, mon espace santé, donc vous l'aurez compris, ça s'adresse à tous. Ça nous rend acteurs de notre santé dans la mesure où on réceptionne les données de santé qui y sont produites autour de nous. On peut les classer et on peut un petit peu les administrer, on va dire, savoir un petit peu ce qui se passe autour de notre santé. Donc, c'est un espace de confiance personnelle qui nous permet de stocker toutes ces données tout au long de notre vie. C'est proposé par la puissance publique, c'est hébergé en France, on le verra, hein, la sécurité, tous les gages de sécurité ont été rassemblés pour que cette donnée sensible soit bien protégée, qu'elle nous soit personnelle et qu'elle ne soit accessible à personne d'autre que nous-mêmes et les professionnels qui nous soignent. Donc, cet outil va nous simplifier notre parcours de santé. Hein. On n'aura plus à chercher nos documents, nos résultats d'analyse dans je ne sais combien de pochettes. Tout sera centralisé dans cet espace auquel on pourra donner accès aux professionnels qui nous soignent pour qu'ils aient accès à la bonne donnée au bon moment. Donc, mon espace santé sécurise aussi d'une certaine façon l'accès à nos données de santé puisqu'elles sont toutes centralisées dans cet espace et on peut tracer précisément l'historique des professionnels qui accèdent à nos données. Donc, on saura absolument qui sont les professionnels qui consultent nos résultats d'analyse, qui regardent nos radios, etc. Nos données de santé ne seront plus éparpillées, on va dire, dans les différents établissements ou chez les différents professionnels que nous rencontrons. Elles seront dans notre espace santé. Donc, mon espace santé est composé de 4 rubriques majeures. Donc, vous trouverez la partie dossier médical, une partie messagerie, un catalogue de services et à venir un agenda. Donc, dans le dossier médical, vous trouverez en fait tous les documents de santé que les professionnels de santé ont ajoutés. Donc, par exemple, si vous êtes hospitalisé, vous allez pouvoir retrouver le compte-rendu d'hospitalisation sur votre espace santé. Dans ce dossier médical, vous trouvez aussi une partie profil qui est intéressante à remplir et ça vous l'est proposé quand vous activez en fait votre espace avec des données comme vos allergies, vos mesures, vos antécédents, les vaccinations, donc tout un tas d'informations que en fait un médecin pourrait vous demander lors d'un premier rendez-vous, donc toutes les informations de base. On trouve donc un catalogue de services avec diverses applications de santé qui vous emmènent en fait directement sur l'App Store et au téléchargement d'applications qui sont liées à la santé, mais aussi au bien-être. Et puis l'agenda à venir qui vous permettra de regrouper tous vos rendez-vous médicaux. Vous pourrez recevoir donc vos rappels de vaccination, par exemple, sur cet agenda. Et enfin, donc la partie messagerie qui permet vraiment d'échanger en toute sécurité avec les professionnels de santé. C'est le professionnel de santé qui va initier la conversation avec les patients et c'est lui qui décide de mettre un terme à l'échange lorsque il n'y a plus d'utilité à la discussion. Donc voilà pour les principales rubriques de manière générale.
Alors, pourquoi utiliser mon espace santé? Je stocke mes documents dans un seul et même espace sécurisé. On ne perd plus de temps à rechercher ces différents documents de santé, résultats d'analyse radio, dans les X pochettes de rangement qu'on empile chaque année. Là, tout est déjà dans mon espace santé. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les retrouver. Ça va éviter potentiellement de refaire des analyses juste parce qu'on a perdu les résultats ou qu'on ne les retrouve plus. Et puis donc, ces documents centralisés dans votre espace santé, vous pouvez les partager plus facilement avec les professionnels qui vous soignent, ou aussi les télécharger, les envoyer, etc. Donc, on l'a dit aussi, et de plus en plus, systématiquement, on va recevoir par le médecin, par l'hôpital, par le laboratoire, les documents qui sont produits. Donc, c'est encore en montée en puissance. Tous les médecins ne sont pas encore raccordés avec le logiciel compatible, mais c'est en cours. Tous les acteurs n'ont pas encore activé la fonction en routine qui permet d'alimenter automatiquement, mais c'est vraiment en pleine dynamique et en pleine montée en puissance. Donc, ça va s'accélérer. Enfin, mon espace santé permettra de ne plus oublier ces rendez-vous de prévention, les hospitalisations programmées, les rendez-vous chez votre médecin traitant, puisque tous vos événements santé seront consignés dans l'agenda, qui est une fonctionnalité qui arrive dans les prochaines semaines, prochains mois, normalement avant l'été. Et donc, dans cet agenda santé, vous aurez tous vos événements santé. Donc, on compte aussi là-dessus pour éviter les oublis de rendez-vous, pour aussi potentiellement promouvoir des rendez-vous de prévention à certains âges clés vers les citoyens patients. Alors, je vous propose une petite vidéo d'un cas d'usage, mon espace santé. Enregistrement de la vaccination d'un enfant et envoi d'une ordonnance via la messagerie santé. Dans le cabinet de son médecin traitant, une jeune patiente se fait vacciner. Via l'interface web PS, le médecin accède au DMP de la patiente et y enregistre l'injection qui vient d'être réalisée. Le médecin édite ensuite une ordonnance pour la deuxième injection du vaccin qu'il imprime et remet à la maman. De retour chez elle, la maman se rend compte qu'elle a oublié l'ordonnance imprimée chez le médecin. Elle l'appelle pour le prévenir. Via sa messagerie santé, le médecin transmet l'ordonnance de manière sécurisée. Avec l'application Mon Espace Santé, la maman peut consulter la messagerie sécurisée de sa fille. Elle y retrouve l'ordonnance et peut la sauvegarder. Elle en profite pour vérifier que la première injection du vaccin est bien présente dans le profil médical de sa fille. Voilà, donc un exemple d'usage de mon espace santé, de la messagerie sécurisée ou messagerie citoyenne. Dans le parcours maternité femme enceinte, on voit bien aussi tout l'intérêt d'avoir cet outil, mon espace santé, pour recevoir les résultats d'analyse, pour recevoir les échographies effectuées, pour recevoir des exercices et des conseils de préparation à l'accouchement par la sage-femme. Donc, autant de documents qui peuvent être mis à disposition de façon sécurisée dans l'espace santé directement de la future maman, ou peuvent être échangés via mail sécurisé.
Donc encore quelques exemples, pourquoi utiliser mon espace santé. Ça peut vous servir également dans le cadre d'une préadmission à l'hôpital, si vous avez une intervention, chirurgicale qui est programmée. Lorsque vous remplissez votre profil médical et les documents de santé qui peuvent être utiles, vous pouvez les partager via la messagerie, sécurisée et ça vous évite de devoir retransmettre à nouveau, toutes vos informations. En cas d'urgence, on le détaillera un petit peu par la suite, mais c'est ce qui m'a convaincue aussi en tant que jeune n'ayant pas spécifiquement de problèmes de santé. C'est qu'en cas d'urgence, les médecins urgentistes, par exemple, peuvent accéder à vos données pour, vraiment, une prise en soin, efficiente et puis, vous récupérez, automatiquement, toutes vos données et vous êtes vraiment acteur de votre santé. Voilà. Et on peut également très facilement dans mon espace santé éditer son profil médical avec toutes ces informations, historiques, antécédents, allergies, traitements et envoyer cette synthèse de dossier médical en quelques clics par messagerie sécurisée à l'hôpital en amont d'une hospitalisation. Ça peut être un gain de temps en préadmission. Alors, on l'a dit, mon espace santé a été créé par défaut pour l'ensemble des citoyens français ne s'y étant pas opposés à l'été dernier. Hein, donc, c'est le principe de création automatique sauf opposition. Donc, normalement, tous les citoyens ont reçu une notification de l'assurance maladie vers février, notification par courrier postal ou par mail, les informant de la création de ce nouveau service public de santé et avec un flyer explicatif et un code d'activation à usage unique. Hein. Donc, il y avait un délai de rétractation, un délai d'opposition plutôt, qui a été laissé de plusieurs semaines, plusieurs mois, sans quoi, sans action d'opposition de la part du citoyen, l'espace a été créé automatiquement. Donc, en juillet, tous les citoyens ont eu mon espace santé créé. De fait, c'est déjà un bénéfice d'avoir un espace créé puisque les documents de santé produits dans notre parcours de soins vont pouvoir y être déposés par les professionnels. Et ensuite, quand on va consulter un autre professionnel, avec notre accord, celui-ci pourra accéder aux documents qui ont été produits, les bilans sanguins ou autres. Donc, c'est déjà un bénéfice pour la qualité du soin, pour la coordination des professionnels autour de nous, même si on n'a pas fait, nous, la démarche spécifiquement d'aller activer le service encore. C'est un petit peu la deuxième étape, l'activation du service, qui va permettre de se saisir de son espace, d'aller consulter les documents qui sont produits et déversés dans notre espace, d'aller compléter des données sur notre profil médical et tout un tas de données que nous allons détailler, et donc prendre vraiment en main ces données de santé. Donc, justement, pour illustrer ce que je viens de vous dire, on a un tableau qui relate les usages. Je vais laisser Sébastien le commenter. Ton micro est coupé, Sébastien. Bon, oui. Merci Loïc. Oui, la suite logique de ce que vient de vous parler Loïc, en fait, donc il y a trois cas possibles. Hein. C'est votre dossier, votre espace santé est activé, il n'est pas activé, mais il est créé tel que l'a dit Loïc, ou alors vous y êtes opposé. Dans le cas de l'activation, bah, tout va bien. C'est-à-dire que, en fait, en haut, dans les deux colonnes, qu'on parle de DMP, enfin d'alimentation de votre espace santé ou de la messagerie sécurisée de santé, bah, toutes les fonctions sont disponibles. Votre dossier est alimenté, votre dossier est consultable par vous-même et vous pouvez utiliser la messagerie. Dans le cas inverse, hein, c'est tout en bas, vous êtes opposé parce que vous ne souhaitez pas avoir votre dossier partagé. Auquel cas, eh bien, toutes les fonctions là sont coupées. Pas d'alimentation, pas de consultation, pas d'utilisation de messagerie. Et puis, il y a le cas intermédiaire qui est le cas, pour l'instant, pour beaucoup d'usagers, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait que 12%, même si on est en forte progression, 12% de la population qui a activé son espace. Aujourd'hui, donc, vous avez un espace, on va dire, créé, mais pas actif autant que citoyen. Mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, le professionnel de santé peut alimenter votre dossier et aller consulter votre dossier.
Alors, tout ça, bien sûr, c'est tracé, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc, à partir du moment où un professionnel vous écrit ou essaie de vous écrire et alimente votre dossier, vous allez recevoir en fait des alertes, soit par email, parce que vous avez un email référencé au sein de l'assurance maladie, soit vous allez avoir un récapitulatif à un moment donné à travers un courrier de l'assurance maladie vous alertant que votre dossier est actif et qu'on l'a alimenté. Donc, il faut bien différencier ces trois cas-là, mais dans les deux premiers, donc sauf opposition, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près 2% de la population, eh bien, l'échange entre professionnels de santé peut se réaliser. Alors, je vous l'activation proposerais bien, excusez-moi, je vous proposerais bien un petit temps de questions parce qu'on en a quand même quelques-unes déjà. Alors, il y en a certaines à lesquelles vous avez déjà répondu, mais on a surtout des interrogations sur l'alimentation de mon espace santé par les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des obligations sur les éléments et les informations qui sont données et que faire si le professionnel refuse d'alimenter l'espace santé? Alors, effectivement, oui, il y a une obligation réglementaire depuis le 1er janvier de cette année à alimenter de façon systématique mon espace santé quand c'est possible de le faire techniquement avec un certain nombre de documents, notamment de consultation, l'aide de liaison et ordonnance, je n'ai plus les documents exacts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une dynamique où on est en montée en puissance. C'est-à-dire qu'à ce jour, tous les professionnels, que ce soit en médecine de ville, les médecins libéraux ou les établissements sanitaires, tous ne sont pas aujourd'hui équipés techniquement pour pouvoir alimenter mon espace santé de façon simple, fluide et automatique. On est en train de les accompagner, de travailler avec eux, ARS, assurance maladie et GRAD, pour les aider à s'équiper des logiciels qui permettent de le faire. Ça prend un peu de temps, on a énormément de professionnels, il faut aussi que les éditeurs suivent la cadence, mais vraiment, 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 ça augmente. Aujourd'hui, voilà, pour avoir une petite idée, on a grosso modo 55% des établissements sanitaires qui sont équipés de logiciels Ségur compatibles, donc qui permettent d'alimenter. On a un peu moins, effectivement, de professionnels en médecine de ville qui sont équipés, mais la plupart, plus de 70%, ont passé commande auprès de leur éditeur du logiciel qui va permettre de le faire. Donc, il faut le temps que le logiciel soit installé, qu'il soit formé et qu'il puisse se lancer dans ces usages-là. Donc, la dynamique est vraiment en marche. Mais voilà, d'un point de vue réglementaire, les choses sont déjà cadrées. D'un point de vue technique, on est en train de travailler avec les professionnels pour qu'ils aient le logiciel. Après, d'un point de vue, on va dire, volonté à y aller, là aussi, pour l'instant, on est sur de l'incitatif avec, on l'a dit, des financements conséquents, notamment pour les médecins libéraux, l'avenant 9 à la convention médicale qui leur permet d'accéder à des financements, structures ou autres en fonction d'un pourcentage de données qu'ils transmettent à chaque consultation. Donc voilà, on est vraiment dans l'incitatif avec quand même ce cadre réglementaire. C'est un petit peu voilà, la démarche aujourd'hui. Certains peuvent être réfractaires, on ne pourra jamais obliger à 100% tout le monde à y aller, mais vraiment la plus grande majorité est convaincue de l'intérêt du système, souhaite aussi bénéficier des financements, des accompagnements pour aller dans ce sens. Et maintenant, il faut un petit peu de temps. Et en plus, on a un intérêt fort qui est porté par les patients eux-mêmes. Tout cela va dans la même dynamique du succès. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Et j'ai une demande de précision peut-être sur l'accès à mon espace santé. On est bien d'accord. Seuls les professionnels autorisés par le patient lui-même ont accès aux données, sauf en cas d'urgence. Oui, absolument. D'accord. Donc, on est là vraiment sur un espace qui va recevoir des données
des données de santé qui ont pour objectif d'être accessibles aux professionnels qui nous soignent et uniquement aux professionnels qui nous soignent. Donc, l'assurance maladie n'a pas accès à votre espace santé, les mutuelles encore moins. Donc, c'est vraiment vous et votre équipe de professionnels soignants. Hein. On est vraiment là centré sur le soin. Hein. Donc, effectivement, il faut que vous autorisiez un professionnel par un consentement oral hein, lors d'une consultation pour qu'il accède à votre espace et à vos données. Après, effectivement, vous avez raison, il existe quelques exceptions, ce qu'on appelle le mode bris de glace, qui permet aux professionnels du SAMU 15 d'accéder à votre espace, même si vous n'avez pas donné votre accord parce que vous êtes inconscient que votre pronostic vital est engagé, ils vont pouvoir accéder à ces données pour mieux vous soigner et vous soigner plus efficacement, plus rapidement. C'est un paramètre que vous pouvez aussi ajuster hein, quand vous activez votre espace santé. Soit vous autorisez le mode bris de glace, soit vous ne l'autorisez pas. Voilà, j'aurais tendance à dire que ce serait un peu dommage de ne pas autoriser les services d'urgence à accéder à vos données en cas de pronostic vital engagé. Mais encore une fois, là, vous avez la main avec mon espace santé sur vos données. C'est vous qui décidez qui accède ou non à votre espace, à vos données. Et la petite précision aussi, c'est que si vous souhaitez a posteriori que votre espace soit fermé, vous pouvez le clôturer. C'est votre choix. Si vous changez d'avis, vous pourrez le réactiver. Enfin, voilà, la main est vraiment donnée à 100% aux citoyens patients sur son espace. Merci. Bon, on fera une autre séance après. OK. Alors, l'activation de mon espace santé, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Je vous propose de regarder une petite vidéo que je vais commenter en même temps sur l'activation. Voilà, donc l'ensemble des citoyens français ont dû recevoir l'année dernière un courrier postal ou un mail de l'assurance maladie indiquant qu'il était possible d'activer son espace santé. Cette enveloppe contenait donc cette information, contenait un flyer explicatif sur ce qu'est mon espace santé et un code d'activation provisoire à usage unique. Alors, pas de panique, ce code a expiré. Vous pouvez sur la page de connexion Mon Espace Santé en régénérer un. Voilà, activer Mon Espace Santé, régénérer un code pour l'activer. Il faudra vous munir, générer un code provisoire. Là, on le voit à l'écran. Il faudra se munir de votre carte vitale. Vous mettez le code qui vous a été fourni, votre numéro de sécurité sociale, vous indiquez le type de carte vitale que vous avez et vous mettez le numéro de série de la carte vitale. Le numéro de série se trouve sur le bord de la carte vitale. Vous procédez à l'activation de votre espace en validant les conditions générales d'utilisation et ça vous demande de vérifier vos coordonnées. Vous renseignez votre adresse mail, le code à usage unique et vous avez la possibilité donc de créer votre identifiant. Donc l'identifiant en général on met prénom.nom. Vous générez également un mot de passe qui respecte les caractéristiques et zoom, l'espace est créé de cette façon. Si vous avez des difficultés, sachez qu'il y a un support, le 3422, qui peut vous aider. Donc, ils sont très réactifs en cas de difficulté à l'activation. Vous les appelez, ils peuvent vous aider. Si le numéro de série de votre carte vitale est effacé, si vous avez un problème dans la procédure, n'hésitez pas. Ils sont très réactifs. Alors, on va zoomer un peu plus en avant sur les fonctionnalités de mon espace santé. Donc, mon espace santé, quand on s'y connecte, ça a un petit peu cette allure-là. Donc, vous le voyez en haut, on a l'accueil, le profil médical, la rubrique documents ou la rubrique messages. Donc, le profil médical. On peut remplir plus avant son profil médical avec tout type d'informations, les maladies, les traitements, les vaccinations ou allergies à des médicaments ou autres, des antécédents aussi en termes d'hospitalisation, de chirurgie, ça peut être intéressant de le mentionner. On peut également renseigner ses mesures, poids, taille, afin d'avoir une IMC. On a également dans cette partie profil médical, en renseignant les mesures, des courbes
d'évolution. Notamment, moi, je pense là, par exemple, à mes enfants, où on peut renseigner la taille, etc., et avoir automatiquement les courbes de croissance qui sont faites toutes seules. Donc ça, c'est pratique. On peut renseigner ses professionnels de santé, donc médecins traitants ou autres. On a une rubrique également entourage et volonté. Et enfin, une rubrique pièces administratives dans laquelle on peut mettre une photocopie de sa carte d'identité ou sa carte de mutuelle, etc., afin de pouvoir les transmettre via mon espace santé et via la messagerie citoyenne de façon sécurisée, par exemple, en amont d'une hospitalisation. Donc, le profil médical à remplir et à compléter par vos soins. La rubrique documents, Sébastien? Oui, donc c'est moi. Là. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la partie documents de santé, un petit focus pour vous montrer un petit peu comment ça se présente sur mon espace santé. Donc, vous avez vraiment une liste des documents qui ont été ajoutés avec la date, la personne qui a ajouté le document, tout en sachant quand même que si le professionnel ne fait pas cette démarche d'ajouter le document, vous avez la possibilité, vous, de l'ajouter en le scannant ou en le photographiant tout simplement. Donc, vous avez vraiment un historique pour voir qui a consulté ce document et pouvoir vraiment suivre toutes ces informations-là. La possibilité également de télécharger un document si besoin pour une consultation ou autre. Voilà, donc vous pouvez aussi vous-même rajouter les documents en les prenant en photo, en les ajoutant à votre espace documentaire de façon très facile avec le smartphone ou sur des résultats d'analyse qui datent un petit peu ou des antécédents voilà, qui datent un petit peu aussi. La messagerie sécurisée, donc la messagerie citoyenne, l'objectif, c'est de pouvoir échanger des mails avec les professionnels de santé de façon totalement sécurisée. Hein. Donc, c'est crypté de bout en bout. On a la certitude que le destinataire sera forcément un professionnel de santé. Donc, pour transmettre des données de santé, c'est une obligation réglementaire d'utiliser une messagerie sécurisée de santé pour transmettre des photos de suivi de plaies, pour transmettre des informations un peu sensibles. Ce sera messagerie sécurisée. Le premier contact est à l'initiative du professionnel. C'est un simple, ça fonctionne comme un mail classique. Hein. Et puis, à l'initiative du professionnel, on peut s'échanger comme ça des mails, des réponses. Et quand le professionnel juge que la conversation peut être clôturée, il clôture. Et là, on ne peut pas réinitier un échange mail avec le praticien. C'est vraiment lui qui a l'initiative. Voilà, donc chaque citoyen a une adresse de messagerie sécurisée, une adresse de messagerie citoyenne qui, grosso modo, est l'ins@patient.mssanté.fr. Donc, je reviens rapidement sur l'agenda. Voilà, donc comme on le disait, hein, vraiment, ça va vous permettre de rassembler tous les événements en rapport avec votre santé. À savoir quand même que c'est pas l'agenda qui va vous permettre de prendre des rendez-vous. Voilà, mais ça permet vraiment d'organiser, d'avoir une certaine chronologie dans les événements à venir. Et puis le catalogue de services, voilà, donc ce sont vraiment des applications qui ont été sélectionnées avec des critères importants, 150 critères, donc à la fois d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Qui peuvent vous être utiles, donc des applications assez connues comme Doctolib. Il y en a aussi des un peu plus spécifiques comme pour les personnes diabétiques pour qu'ils puissent suivre en fait leurs résultats. Donc voilà, le but c'est de donner un petit peu les clés et les applications utiles à votre santé. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment après chaque citoyen qui décide ou non d'autoriser une application à interfacer avec son espace santé. Mais c'est vraiment du bonus. L'accès aux données de mon espace santé, hein, c'est un sujet effectivement très important qui préoccupe. Donc, on l'a dit, quand vous activez votre espace santé, vous avez la main.
complètement hein, pour décider qui peut voir ou ne pas voir vos documents. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'autoriser ou de bloquer un professionnel dans l'accès à votre espace santé. Vous pouvez également masquer ou démasquer un document de votre espace santé. Hein, donc, voilà, si vous voulez avoir vraiment la main, voir ce qui s'y passe, administrer la confidentialité et voir l'historique des consultations de vos données, il faut activer votre espace et se saisir de ces fonctionnalités. Mais vraiment, tout a été mis en œuvre pour que les citoyens aient confiance dans cet espace et donc puissent l'administrer comme bon leur semble. Ça a donc été créé de toute façon avec l'aide de citoyens, de représentants d'usagers, comités citoyens depuis le début pour que ce soit ergonomique, sécurisé et qu'on puisse vraiment avoir confiance dans cet outil. Sébastien, pour les droits d'accès, tu veux que je continue? Alors, un professionnel de santé. Ouais. Non, vas-y, j'avais oublié ma. Un professionnel de santé, donc que vous autorisez, il peut faire tout ce qui est à gauche sur votre écran, donc consulter, déposer des documents, supprimer des documents dont il est l'auteur, masquer un document à la demande du patient dont il est l'auteur. Voilà, donc masquer, consulter, tout ça. Il faut savoir que toutes les actions où il y a une étoile devant génèrent une notification par email qui vous est envoyée. Donc, dès qu'il y a un dépôt de documents sur votre espace, vous recevez une notification par mail. S'il y a une suppression, idem. Donc, voilà, là encore, vous êtes informé voilà, en temps réel de ce qui se passe sur votre espace. Sur la partie droite, on a des droits élargis qu'il est possible de donner à son médecin traitant, si on veut le nommer un petit peu administrateur de confiance de notre propre espace, on peut. Ce n'est pas obligatoire, hein, c'est une option, mais à ce moment-là, il pourra masquer, bloquer les accès à certains professionnels, consulter l'historique aussi. Donc voilà, pour des personnes qui ne sont pas forcément très numérisées, qui ont pleine confiance en leur médecin traitant, bon, pourquoi pas, on imagine donner ces droits élargis à leur médecin et comme ça lui demander un petit peu d'administrer à leur place cette espace. Donc, on l'a évoqué, ça a été une question aussi dans le chat. L'accès à mon espace santé en situation d'urgence, donc c'est très important. Il y a le mode bris de glace, hein, donc un accès SAMU Centre 15 et un accès à tout professionnel de santé qui, par exemple, vous prendrez en charge, vous avez un accident dans la rue, un médecin juste à côté, voilà, s'il vous prend en charge, il pourra effectivement accéder à votre espace. Voilà, bon là, on est dans des situations d'urgence hein, où effectivement le consentement en cas d'inconscience n'est pas récupérable, on va dire. Donc, bon, donc là, ce sont les exceptions mode bris de glace qui existent. Encore une fois, ça, c'est administrable via votre espace. Vous pouvez décider ou non de laisser actif ce mode bris de glace qu'il est par défaut. Alors, sur la sécurité des données, voilà, comme je vous le disais, tous les gages de sécurité qui existent ont vraiment été réunis sur ce service public de santé pour vraiment qu'on puisse avoir confiance dans celui-ci. Hein, donc, c'est-à-dire que les systèmes sont hébergés en France dans des zones spécialement certifiées hébergeurs de données de santé, donc extrêmement sécurisées. C'est surveillé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité de systèmes d'information. C'est aussi surveillé par la CNIL pour l'utilisation des données de santé. C'est homologué au RGS. Donc, on a vraiment fait en sorte que ce soit un outil souverain, géré en France par les pouvoirs publics avant que ce soit potentiellement les acteurs privés comme les GAFAM qui se saisissent de nos données de santé. Il semblait vraiment important et stratégique que ce soit l'État qui porte ce service. La sécurité de l'accès à cet espace est garantie par une vérification à 3 facteurs avec un identifiant, un mot de passe et un code reçu par SMS ou par email.
comme un service bancaire ou autre. Notez qu'on a l'identification biométrique qui est possible via smartphone. Donc, sécurité du produit, de l'hébergement, sécurité des accès, portée par la puissance publique. Voilà. Alors, rien n'est infaillible à 100%, mais là, vraiment, en tout cas, tout a été réuni pour que ce soit le plus sécurisé possible. Voilà, je vois qu'on arrive à une deuxième étape de questions. Alors, il y en a un petit peu moins. Alors, il y a toujours des questions sur les professionnels de santé, sur l'alimentation, sur le fait que le médecin ne rentrerait qu'une date de consultation sans aucun détail. Donc, des remarques dans ce genre. On a une question aussi sur les personnes qui sont en EHPAD ou dans des foyers pour personnes en situation de handicap, etc. Que prévoit le dispositif? Et enfin, le médecin du travail a-t-il accès à mon espace santé ou faut-il qu'il ait également une autorisation de la part du patient? Je te laisse répondre, Sébastien, si tu veux. Oui, deux, trois questions. En tout cas, bon, on va faire dans le sens inverse. Donc, le médecin du travail, la réponse est non. L'accès est limité donc à un certain nombre de professionnels aujourd'hui et pas aux médecins du travail. Ce qu'on appelle communément la matrice d'habilitation qui est disponible sur Internet, qui définit quel professionnel de santé a accès à quoi dans mon espace de santé. C'est la première, au moins la première grille qui permet de bien structurer l'accès aux données de santé. Donc, le médecin du travail, non. Il y avait le parallèle avec les médecins, les professionnels de santé en structure type EHPAD, etc. Donc, on parle du médico-social et même du social. Alors, il faut juste savoir qu'il y a une matrice d'habilitation qui est en cours de création aussi pour tous les professionnels qui ne sont pas à ordre. Donc, ça, c'est une matrice en cours de création et qui va permettre, en fait, à des professionnels de santé, par exemple, on pense à l'assistante sociale qui pourra avoir accès à une partie de mon espace santé, en fait, à des types de documents qui permettent, en fait, la prise en charge au niveau social. Donc, c'est prévu, c'est en cours et c'est en cours de définition. Et puis, la troisième question, la première, donc du coup, je l'ai oubliée, je l'ai perdue en cours de route. C'était ah oui, les médecins qui ne mettaient juste qu'une date pour une consultation. Donc, on rappelle juste, c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est qu'il y a une réglementation qui existe avec un certain nombre qu'on pourra fournir d'ailleurs éventuellement dans le support, parce que ce sont des articles qui ont été parus avec les 3-4 documents de toute façon nécessaires et normalement dans la visite médicale, effectivement, le compte-rendu associé doit être versé par le médecin et non pas que la date de la consultation. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, je pense. Oui. Ouais, écoutez, je vous propose, le temps vraiment file, de passer sur la dernière partie qui est le dispositif ambassadeur Mon Espace Santé. Alors, pour diffuser et promouvoir Mon Espace Santé dans les régions, les ARS ont été chargés de mettre en place un dispositif qu'on appelle dispositif ambassadeur Mon Espace Santé, qui va œuvrer donc à l'information du plus grand nombre et qui va œuvrer également à l'inclusion numérique pour ne laisser personne sur le bas-côté. Alors, on voit ici un petit peu la structuration de ce dispositif. On a le dispositif ambassadeur, on va recruter des ambassadeurs partout en région, que ce soit dans la sphère professionnelle de santé, dans la sphère collectivité ou dans la sphère même associative, avec les associations de patients et d'usagers, etc., afin de déployer des actions d'information, d'accompagnement et d'aide à l'activation. Au niveau collectivité, on peut dire, et service un petit peu aussi de l'État, on a une mobilisation de différents réseaux, notamment les conseillers numériques France Service. Donc, normalement, les conseillers numériques France Service sont accessibles. C'était un petit peu leur devise, à moins de 20 minutes de chez vous, partout sur le territoire. Donc, il faut savoir que Mon Espace Santé a intégré le bouquet de services des conseillers numériques France Service. Donc, au même titre qu'ils aidaient
les citoyens sur les démarches administratives, d'accès aux droits, etc. Ils vont pouvoir vous aider aussi et vous informer sur Mon Espace Santé si vous les sollicitez. On a les médiateurs numériques également. Tous les acteurs de la médiation sont mobilisés pour promouvoir Mon Espace Santé, avec également des aidants accompagnants, plus particulièrement ceux qui ont le label Aidant Connect, qui sont en mesure de faire avec les citoyens les moins numérisés pour l'aide à l'activation ou à la prise en main et à la compréhension de ce nouveau service public. Donc, on le voit, beaucoup de réseaux déployés en région. C'est le dispositif ambassadeur, complété par les actions de consolidation de l'ARS. Voilà, donc en Bretagne et comme en Normandie, on souhaite dans les prochains mois s'appuyer notamment sur les structures de santé. Hein, le travail a déjà démarré, mais également les associations et collectivités, pourquoi pas à terme, des événements d'information au sein des grandes entreprises pour vraiment informer le plus grand nombre de ce qu'est Mon Espace Santé et de l'intérêt que chacun peut y trouver pour améliorer sa santé et pour faciliter ses parcours de soins. Les actions que nous proposons en tant qu'ambassadeurs, c'est déjà à minima d'être relais de communication avec des affiches, des flyers, des communications sur les intranets, etc. On propose également l'organisation de sensibilisation auprès des professionnels ou des publics, la mise en place de démonstrations ou de stands temporaires pour informer et aider à activer Mon Espace Santé. Donc, voilà, par exemple, à titre d'exemple, nous étions présents avec l'assurance maladie sur le forum senior. On a vu énormément de public qui était très, très, très intéressé par Mon Espace Santé, savoir un petit peu de quoi il s'agissait et une aide à l'activation. Donc, c'est des choses que l'on peut proposer avec nos ambassadeurs en région. Alors, si vous souhaitez, si vous êtes voilà, professionnel ou associatif ou travaillez dans une collectivité ou autre et que vous souhaitez vous inscrire dans ce dispositif ambassadeur, en fonction que vous soyez en Bretagne ou en Normandie, vous avez deux options de contact. Donc, en Bretagne, on a un site web, promoteur-monespacesanté.bzh. Vous pouvez retrouver toute l'information nécessaire sur Mon Espace Santé, sur le dispositif. On a également les foires aux questions et donc vous pouvez vous inscrire si vous êtes volontaire pour devenir ambassadeur. En Normandie, il faudra adresser un mail à l'adresse qui s'affiche afin de vous inscrire dans ce dispositif. Voilà. Rapidement pour conclure donc sur le dispositif ambassadeur, hein, chaque ambassadeur peut avoir accès en fait à un kit qui vous permet en fait de pouvoir prendre en main en fait cette mission à partir du petit 2 là, mon rôle d'ambassadeur, jusqu'à tous les outils qui vont vous permettre de communiquer et d'accompagner le citoyen, le point 4, le point 5 notamment dans ce kit très 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 complet. Et juste un petit focus sur la slide suivante. Hop. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc, le réseau d'ambassadeurs en France, hein, c'est 18 ambassadeurs. Donc vous retrouvez Loïc et moi-même hein, sur la Bretagne et la Normandie, mais on a l'ensemble de ces correspondants en fait sur l'ensemble de la France métropolitaine et outre-mer. Voilà, donc c'est des coordinateurs hein, par région qui coordonnent justement tous les ambassadeurs qui eux sont une myriade sur chaque région. Ouais. Voilà, une petite illustration là, de la montée en puissance de Mon Espace Santé et de l'alimentation du DMP. Vous voyez, ça explose depuis la création automatique de Mon Espace Santé en juillet 2022. Et la dynamique se poursuit avec une très forte accélération en ce début d'année 2023 en termes d'alimentation par les professionnels. Hein, donc, on a quand même beaucoup même en médecine de ville, on voit là que ça commence à grimper sec. Donc, voilà, tous les professionnels ne le font pas encore. On espère que ça va arriver, que ça va devenir voilà, très, très vite généralisation. Et puis voilà, on vous invite aussi à vous saisir de cet outil afin d'accentuer encore plus
la pression, je veux dire pression positive sur les professionnels. Voilà, l'heure a très vite tourné, on ne va pas pouvoir balayer toutes les idées reçues, mais on va vous les transmettre avec le support de présentation. Et puis voilà, quelque chose à rajouter côté Normandie? Non, peut-être prendre peut-être une ou deux questions si jamais il y avait. Oui, alors, il y a juste une question sur savoir s'il y a une notice. Alors, je pense que le flyer dont vous parlez pourrait répondre à la demande qui explique simplement l'environnement de mon espace santé et où se le procurer. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé en fait du kit ambassadeur qui est disponible en fait pour l'ensemble des personnes. Il suffit d'aller sur le site de l'ANS et vous aurez en fait l'information dans la présentation. Il y a aussi un petit outil assez simple en fait qui est dans le mode smartphone et uniquement dans le mode smartphone, un mode invité qui vous permet d'avoir un petit parcours en fait de ce qu'on vous a présenté en mode vidéo tout à l'heure, un petit parcours de mon espace santé qui permet au moins d'avoir une petite vue et d'avoir l'ensemble des rubriques qui peuvent vous intéresser. Absolument. Et puis sinon, côté Bretagne, sur le site promoteur Mon Espace Santé, dans la base documentaire, vous avez l'intégralité des ressources documentaires, vidéos, présentations. Il y a même une présentation de Mon Espace Santé en FALC, facile à lire et à comprendre. Donc, n'hésitez pas à aller sur la base documentaire de ce site web où vous retrouverez tout en téléchargement et en accès libre. Le petit sondage de la fin? Oui. Ah oui, le sondage final. Le sondage terminé. Allez-vous activer mon espace santé? Oui, non, j'hésite. En espérant qu'il n'y ait que des oui, bien sûr. Suspense intenable. Ça bouge plus. Ah, 100%. Je pense qu'on a été clair, Loïc et Clara. Très bien. Alors, juste pour mitiger un petit peu les résultats, il y a que 75% des participants qui ont répondu. OK. très bien. Nous allons conclure parce que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à Clara, Loïc et Sébastien pour l'ensemble de vos interventions et également pour les réponses que vous avez apportées parce que mon espace santé suscite encore pas mal de questions. Merci également aux participants d'avoir été présents sur ce webinaire. Alors, il sera disponible en replay sur le site internet de la Mutualité française Bretagne et de la Mutualité française Normandie. On va aussi vous envoyer le support par mail et je pensais qu'on pouvait intégrer au support les différents liens dont vous avez parlé en fait, ou en complément dans le message, par exemple tout ce qui est réglementation par rapport aux obligations des professionnels en matière d'alimentation, la matrice d'habilitation et le mode opératoire, tout ce que vous avez défini. Ouais. Je pense qu'on peut mettre tous les liens comme ça en un seul document, les gens pourront s'orienter. Absolument. Voilà. Donc, oui, et une très petite important précision. aussi. Vas-y. Une personne a activé son espace santé pendant le webinaire. Oh, super. Comme quoi, on peut faire deux choses à la fois, ça ne doit pas être si compliqué. Donc, merci beaucoup. Pour continuer, juste encore une micro-minute. Donc, on va vous envoyer très prochainement un questionnaire de satisfaction, donc très court, et ça vous prendra très peu de temps pour y répondre. Donc, on vous remercie par avance des 30 secondes que vous passerez à répondre à ce questionnaire. Et voilà, là, on arrive à la vraie fin de ce webinaire. Merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée.